À l'occasion de l'inauguration du nouveau local de l'association Viva, nous rencontrons le cofondateur Martial van der Linden. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que vieillir ? Ah, quelle grande question. Vieillir, tout d'abord, ça fait partie de l'aventure humaine. Et il faut savoir que l'espérance de vie augmente considérablement et à Lancy, par exemple, dans 10-15 ans, il y aura 20% de la population qui aura plus de 65 ans. Il y a un grand nombre de personnes qui auront plus de 80, voire 90 ans. Alors vieillir, on peut le voir d'un point de vue négatif et malheureusement, actuellement, on met surtout l'accent sur les déficits, sur les stéréotypes, ce qu'on appelle l'agisme, les aspects négatifs. Mais vieillir, c'est actuellement aussi pouvoir se développer, pouvoir acquérir de la sagesse, transmettre aux autres. Donc il y a deux facettes. Il y a la facette négative sur laquelle on insiste beaucoup actuellement, et puis il y a la facette positive de transmission, de sagesse. Voilà, c'est les deux faces du vieillissement. Alors comment vieillit-on ? Cela dépend de nombreux facteurs, lesquels ? Effectivement, les études épidémiologiques qui ont donc exploré des dizaines de milliers de personnes âgées dans toute une série de pays montrent qu'on vieillit plus ou moins bien au plan cérébral et au plan cognitif, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, le raisonnement, etc. On vieillit plus ou moins bien ou plus ou moins mal en fonction de toute une série de facteurs qui interviennent tout au long de la vie. Les énumérer ne serait pas possible tant ils sont nombreux. Mais je dis bien depuis le début de la vie. On sait par exemple qu'avoir eu une enfance dans un milieu précaire ou avoir vécu une enfance émotionnellement difficile, c'est un prédicteur de vieillissement problématique au plan cognitif, de ce qu'on appelle entre guillemets une démence. L'activité physique aussi, c'est un élément extrêmement important. Avoir une activité physique régulière, y compris dès l'adolescence, ça prédit un meilleur vieillissement. Alors il y en a d'autres, comme par exemple avoir eu des traumatismes crâniens durant l'âge adulte, c'est un facteur de risque. Avoir de l'hypertension non contrôlée, avoir une alimentation non équilibrée. On sait par exemple que le régime méditerranéen est un régime qui est favorable au vieillissement. Toute une série de facteurs médicaux comme le diabète mal contrôlé, c'est un facteur de risque de démence. Et vous savez que le diabète, c'est épidémique maintenant, c'est vraiment un problème très important. Le tabagisme, c'est un facteur de risque. Avoir eu des épisodes dépressifs antérieurement, c'est un facteur de risque. Vous voyez, il y a une multitude de facteurs de risque, mais aussi de facteurs de protection. Avoir une vie qui a un sens, qui a un but, avoir un bon réseau social, avoir des relations sociales, c'est un facteur de protection. Donc on voit à la fois des facteurs de risque, des facteurs de protection, sur lesquels on peut évidemment faire de la prévention. Lors d'une interview, vous parliez d'une moyenne quotidienne de 8 médicaments distribués par personne en MS. Y a-t-il un lien entre médicalisation, justement croissance de cette médicalisation, et la structure des établissements socio-médicaux ? Selon moi, c'est indéniable. Les EMS fonctionnent sur un mode médical qui considère que finalement le vieillissement c'est une maladie. Et effectivement, en moyenne, dans une étude qui a été menée en Belgique sur plusieurs dizaines d'établissements d'hébergement à long terme de personnes âgées, mais ça a été confirmé ailleurs en Suisse et en France. En moyenne, les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs prennent 8,4 médicaments en moyenne, dont des neuroleptiques, des benzodiazépines, c'est-à-dire des anxiolytiques, des somnifères, des antidépresseurs et toute une série d'autres médicaments dont les interactions sont catastrophiques. On fonctionne effectivement encore dans une conception médicale, biomédicale du vieillissement. On pathologise le vieillissement et la consommation très importante de médicaments en est une manifestation. Martial van der Linden, Penser autrement le vieillissement, un livre que vous avez écrit avec votre épouse, publié en 2014. Dans celui-ci, vous dénoncez la médicalisation croissante du vieillissement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce postulat qui est finalement la base de cette étude que vous avez menée ? Alors,
Euh, la conception biomédicale dominante actuellement, c'est une conception qui considère que les problèmes cognitifs, donc de mémoire, d'attention, de raisonnement, que peuvent avoir certaines personnes âgées, et parfois des problèmes très importants, sont le résultat de maladies, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, mais il y en a d'autres, la démence à corps de Lewy, etc. Et le postulat, c'est que chaque maladie a une cause spécifique et qu'un jour, on trouvera cette cause et on trouvera le médicament qui la guérira. Et depuis des dizaines d'années, il y a des centaines d'études qui ont été menées et on n'a toujours aucun médicament efficace. La Haute Autorité de Santé en France, qui est donc cette structure publique indépendante qui statue sur l'efficacité des médicaments, a récemment, en octobre dernier, indiqué que les 4 médicaments en France qui étaient agréés anti-Alzheimer n'avaient pas d'efficacité et a même plaidé pour leur déremboursement. Donc ça ne marche pas. Et on peut toujours dire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, donnez-nous encore plus d'argent et on trouvera le médicament. Et nous, dans ce livre, on a considéré qu'on devait se poser la question, et si on s'était trompé d'approche? Et si ce n'est pas comme ça qu'il fallait voir le vieillissement? Alors je résume rapidement notre position. D'abord, le vieillissement, comme je l'ai dit précédemment, ça fait partie de l'aventure humaine. Avoir des difficultés cognitives liées à l'âge, c'est normal. J'en suis le premier témoin. Le cerveau vieillit, comme la peau, les articulations. J'en suis aussi le témoin. Cependant, le cerveau vieillit plus ou moins bien ou plus ou moins mal selon les personnes. Il y en a chez qui ça va se traduire par des troubles importants et ils recevront le diagnostic de démence. Et nous, ce qu'on considère, c'est qu'il n'y a pas une cause, il y a une multitude de mécanismes et une multitude de facteurs. Donc il est illusoire de croire qu'on va trouver le médicament miracle qui guérira. Il faut changer de paradigme de recherche, il faut des recherches qui assument réellement la complexité et la multitude des mécanismes. Ça veut dire, au plan des interventions, une chose importante, arrêter d'allouer tout l'argent disponible pour la recherche neurobiologique, pour aussi en allouer à la prévention, puisque un facteur très important, ça va être de prévenir la survenue de difficultés en amenant les personnes âgées à faire plus d'activité physique, à contrôler leur hypertension, à moins fumer, à manger de manière plus équilibrée, à avoir des buts dans la vie, des activités stimulantes, etc. Donc il y aurait à mettre un accent très très important sur la prévention et puis mettre aussi l'accent sur les interventions psychologiques et psychosociales dont on sait maintenant qu'elles sont efficaces et qui peuvent aider les personnes à être plus autonomes dans leur vie quotidienne, avoir une meilleure qualité de vie. Donc c'est vraiment se dire, sortons de cette approche réductrice biomédicale pour assumer vraiment la complexité du vieillissement cérébral et cognitif. Et in fine, c'est aussi se dire, on peut être heureux avec des troubles cognitifs liés à l'âge. On peut encore avoir des buts, on peut encore être inséré dans la société. Et il y a plusieurs principes qui font que même avec des difficultés cognitives, une personne âgée peut se réapproprier elle-même. C'est quoi? Être en relation, sentir qu'on fait partie de la communauté. 2, avoir la possibilité de se projeter dans le futur en se disant j'ai encore la possibilité de me développer, même si j'ai des troubles cognitifs. Avoir le sentiment de contrôler son existence, que ce n'est pas les autres qui me contrôlent, mais j'ai mon mot à dire. C'est évidemment aussi avoir des activités qui ont un sens, sentir qu'on a un but dans la vie, et c'est avoir une identité qui ne se réduit pas à Alzheimer ou à l'âgisme. Quand on travaille sur ces 5 dimensions-là, eh bien on peut conserver finalement une bonne qualité de vie, même si on a des troubles cognitifs. Donc cette démédicalisation, c'est vraiment pouvoir se dire qu'on va créer une société, personnes âgées, amis des personnes âgées, même les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs ou qui ont une démence.